Un an après son absence remarquée, Kate Middleton s'apprête à retrouver les Irish Guards pour le traditionnel défilé de la Saint-Patrick, prévu ce lundi 17 mars. Après une année émaillée de défis liés à sa santé, la princesse de Galles fera son grand retour aux côtés du régiment qu'elle a l'honneur de commander. Cet événement revêt une signification particulière pour elle, marquant la reprise d'un engagement qui lui tient à cœur. Cette année, Kate participera à cet événement spécial qu'elle avait dû manquer l'an dernier. En effet, elle effectuera un engagement en solo, en rejoignant les Irish Guards pour leur défilé annuel. Ce retour survient peu après sa présence remarquée lors des festivités de la journée du Commonwealth, le 10 mars 2025, renforçant ainsi son implication au sein des engagements royaux après sa période de convalescence. Lors de la célébration à l'abbaye de Westminster, Kate avait été entourée d'autres membres de la famille royale pour honorer l'unité et la diversité des 56 nations membres du Commonwealth. Elle avait fait forte impression dans une élégante robe rouge signée Catherine Walker, agrémentée de bijoux ayant appartenu à la reine Élisabeth II et à la princesse Diana, un hommage touchant aux traditions royales et à la continuité familiale. En tant que maman de George, Charlotte et Louis, Kate, qui est colonel du régiment, avait dû se soustraire aux célébrations des gardes l'année dernière en raison de problèmes de santé. En janvier 2024, une intervention chirurgicale abdominale majeure avait nécessité une longue période de rétablissement. Aujourd'hui, son retour est un symbole d'espoir et de résilience, et tous les regards seront rivés sur elle lors de ce moment tant attendu. Quelques semaines plus tard, un diagnostic redouté est tombé. Cancer. Ce coup dur a contraint la princesse à s'engager sur un chemin de soins intensifs, limitant ses apparitions publiques. Le palais de Kensington a alors annoncé avec gravité que la princesse prévoit de se mettre en retrait de ses engagements publics jusqu'après Pâques, et cela n'a pas changé. Dans un élan de soutien, les Irish Guards ont rendu hommage à la princesse de Galles en lui adressant leurs vœux chaleureux, l'accompagnant d'applaudissements enthousiastes à l'issue de leur défilé. Traditionnellement, Kate Middleton a l'habitude d'inspecter les rangs et de remettre des trèfles aux officiers, qui les redistribuent ensuite à leurs camarades. Mais la bonne nouvelle est qu'elle fera son retour ce lundi, reprenant progressivement ses fonctions. Lors de cette journée marquante, la mascotte du régiment, un majestueux Irish Wolfhound, sera également présente. En tant que colonel, Kate passera en revue les troupes lors d'un défilé, rencontrant des vétérans des Irish Guards, ainsi que de jeunes cadets d'Irlande du Nord, affectueusement surnommés les Mini-Mix. Elle partagera également des moments conviviaux dans le mess des rangs juniors, où un toast en son honneur sera porté par un garde supérieur, avant de se joindre aux familles dans le mess des sergents. Parallèlement, le prince William s'apprête lui aussi à s'envoler pour un déplacement. En 2023, Kate avait déjà eu l'occasion de rendre visite aux Irish Guards pour la Saint-Patrick en compagnie de son époux, au Mons Barracks à Aldershot, dans le Hampshire, après avoir succédé à son mari dans le rôle de colonel. L'annonce de son engagement coïncide avec le voyage prévu du prince William, qui se rendra en Estonie la semaine prochaine pour une visite officielle. Il se dirigera vers la base militaire de Tapa, où sont stationnées des forces britanniques, dans le cadre de l'OTAN, un bastion stratégique face à la menace russe. En tant que colonel en chef du Mercian Regiment, il rencontrera des officiers et des soldats britanniques en mission pour protéger le flanc oriental de l'Alliance Atlantique. Au cours de ce voyage, il s'entretiendra avec le président estonien, Alar Karis, pour discuter de la coopération militaire et du soutien inébranlable de l'Estonie envers l'Ukraine. Il assistera également à des exercices militaires sur le terrain, et s'adressera aux troupes britanniques et estoniennes déployées sur place, témoignant ainsi de l'engagement indéfectible du Royaume-Uni.